Monsieur, comme vous et votre épouse l'avez demandé, nous avons placé votre fils sous une surveillance en temps réel, 24 heures sur 24. Voici le flux en direct. On cache notre fortune à notre fils. Combien de temps on est censé continuer comme ça? Quand ça va s'arrêter? L'enseignement ancestral de notre famille met en garde contre une vie de luxe pour les descendants. Qu'ils oublient leurs racines. Il faut attendre qu'Ethan se marie, avant de pouvoir lui dire la vérité. Les enseignements ancestraux, toujours les enseignements ancestraux. Ces enseignements sont rigides, mais les gens, ils sont flexibles. J'en peux plus d'attendre. Alors pousse-le à se trouver une copine vite. Salut, maman. Allô? Mon fils, le nouvel an approche à grands pas. Où en es-tu pour trouver ma future belle-fille? Maman, arrête. On n'a pas d'argent, pas de maison. On est fauchés comme les blés. Comment je suis censé trouver quelqu'un? Je m'en fiche. Si tu ne trouves pas de copine, alors tu rentres à la maison, et tu continues les rendez-vous arrangés pour moi. Des rendez-vous arrangés. Salut, beau gosse. Je m'appelle Daisy. Qu'est-ce que tu penses de moi? Maman, c'est pas moi. Arrête de courir. Stop. Voyons si tu peux encore courir maintenant. Pourquoi tu me cours après comme ça? J'ai failli me tuer en tombant. Mademoiselle Hayes, on exécute simplement les ordres. Monsieur Hayes a dit qu'on devait vous ramener aujourd'hui pour l'alliance matrimoniale avec la Société du Dragon Noir. Retournez dire au vieux que je suis amoureuse d'un autre. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un de la Société du Dragon Noir. Si vous voulez que je rentre, à moi, qu'il annule l'alliance avec la Société du Dragon Noir. Mademoiselle, à ce sujet, vous devriez vraiment rentrer et le dire vous-même à Monsieur Hayes. Sinon, il va nous tuer. Ne faites pas la victime avec moi. Je vous préviens, si vous osez me ramener aujourd'hui, je me ferai du mal, et je dirai à mon père que c'est vous qui m'avez blessé. Réfléchissez, mon père n'a que moi, sa fille chérie. Si je suis blessé, mon père vous écorchera vif. Mademoiselle Hayes, on n'a pas le choix. Assez, j'ai une affaire importante à régler aujourd'hui. Si vous vous mettez en travers, je vous écorche vif tout de suite. Patron, quelqu'un arrive. D'accord, pour le nouvel an. Je promets de vous ramener une épouse. Oui, je sais, il faut que j'y aille. Et, mon garçon. Ethan, je t'ai enfin trouvé. N'aie pas peur. Reste derrière moi, je te protégerai. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à organiser cette rencontre fortuite avec Ethan. Si l'un d'entre vous me gâche ça, je vous réduis en pièces. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Comment ça? C'est le futur gendre de notre gang des 5 lacs. Maintenant, dépêchez-vous de jouer le jeu. Jouer le jeu? Vite, harcelez-moi. 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 Allez, dépêchez-vous. Et, mademoiselle. À l'aide. À l'aide, quelqu'un me harcèle. Arrêtez. Lâchez-la. Arrête. Lâche-la. Ethan, sauve-moi. Tu vas bien? D'où sort ce petit merdeux? Tu cherches la mort. Tu oses te mêler des affaires du gang des 5 lacs, hein? Reste derrière moi. Ne t'inquiète pas, je te protège. Ethan, cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus t'échapper. Je me fiche que vous soyez le gang des 5 lacs ou le gang des 6 lacs. Nous vivons dans une société régie par la loi. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. Tu oses nous menacer? Les gars, défoncez-le. On y va. Ne cours pas, gamin.
Bon, tu es en sécurité maintenant. Merci, Ethan. Pas de problème. Ah, c'est vrai. Où habites-tu? Laisse-moi te raccompagner. Ce n'est pas sûr pour toi, de rentrer seul. J'ai fait tous ces efforts pour me rapprocher de toi. Si je rentre vraiment maintenant, tout mon travail aura été pour rien. Je ne peux pas rentrer. Si je rentre, mon père va me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourrais m'accueillir chez toi? Je ne serai pas une charge. Je peux faire ta lessive et cuisiner. Non, non, non. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Et puis, si tu vis avec moi, ça entacherait ta réputation. Ce ne serait pas bien pour toi. Alors, et si je devenais ta petite amie? Comme ça, ce serait légitime. Et je pourrais aussi te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Ça ne va pas. Nous, Tu penses que je ne suis pas assez jolie pour toi? non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors à partir d'aujourd'hui, je suis ta petite amie. Ça, c'est trop facile. Juste au moment où je me demandais où trouver une petite amie, une fille aussi belle, veut être ma petite amie. Léo, prenez du thé. Merci, Madame Stone. Monsieur Stone. Mon père a dit que tant que l'alliance par le mariage entre nos deux familles se déroulerait sans accroc, alors les dogs du quartier ouest seraient confiés au gang des 5 lacs. Oh là là. Dites-vous la vérité, les dogs de l'Ouest, confiés à notre gang des 5 lacs. Monsieur Stone. Mon père est un homme qui tient toujours parole. Une fois le mariage conclu, l'acte de propriété de l'entrepôt, le jour des fiançailles, je vous le remettrai personnellement. C'est juste que Serafina semble avoir des réticences envers ce mariage. Ne t'inquiète pas, Léo. Puisque j'ai promis Serafina, à toi. Même si je dois l'attacher. Je la ligoterai à ton lit. Patron, monsieur Hayes, c'est grave, c'est grave. Tout agité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que j'ai un invité? Léo. Attends ici un instant. Je reviens tout de suite. Et tant que j'y suis, je vais demander à la cuisine de préparer quelques spécialités pour toi. Monsieur Stone. Ce n'est pas nécessaire. Je dois rentrer discuter de mon mariage avec Serafina avec mon père. D'ici quelques jours, j'apporterai personnellement le contrat des docs, et vous rendrez à nouveau visite. Madame Stone. Très bien, très bien. Léo, laissez-moi vous raccompagner. Prenez soin de vous. Tout agité. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Hayes, nous avons trouvé mademoiselle Hayes. Elle a refusé de revenir avec nous. Elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt qu'épouser Léo. Maintenant, elle s'est enfuie avec un livreur. Bon sang. Espèce d'incapable. Incapable de ramener une seule femme. Nous n'osions pas utiliser trop de force. De peur de blesser mademoiselle Hayes. D'accord, j'ai compris. Cette fille ingrate. Alors. Cet endroit, c'est là que je vis. Et, Serafina? Incroyable. Cette fille ingrate. Elle va ruiner l'avenir de notre gang des 5 lacs. C'est sûr. Viens ici. Toi, viens ici.
Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Va la chercher, maintenant. Même s'il faut lui casser les jambes, traîne-la ici. Sinon, apporte-moi ta tête. Oui, monsieur Hayes. Cette fois, nous ramènerons définitivement mademoiselle Hayes. Reviens ici. Tu me rends fou. Dehors. Jeune maître. On dirait qu'il y a du nouveau. Vous deux, restez vigilants ici. Oui. Je vais aller informer le président de cette bonne nouvelle tout de suite. Président, madame, le jeune maître a trouvé une petite amie. Une petite amie? Vraiment? C'est absolument vrai, président. Regardez, il l'a déjà ramenée à la maison. Oh là là. Ce petit coquin, il a enfin retrouvé la raison. Je lui ai justement fait la leçon ce matin, et ce soir, il ramène quelqu'un à la maison. Sophia, préparez la voiture, vite, je vais rencontrer ma future belle-fille. Oui, madame. Dépêchons-nous d'y aller aussi. Nous avons attendu si longtemps, ce jour est enfin arrivé. Président. Madame, nous avons déjà vérifié. La maison du jeune maître est juste devant. Et, sa petite amie est là aussi. Oh là là, regarde-toi, vite, cache cette ceinture d'1 million de dollars. Il ne faut pas que notre fils la voie. C'est vrai. Et tes boucles d'oreilles de 5 millions de dollars. Et ce collier, cache-les, vite. D'accord. Patron, tu es sûr que ce livreur est là-haut? Aucune erreur. Monsieur Hayes a dit, quoi qu'il arrive, on ramène mademoiselle Hayes aujourd'hui. Si l'un d'entre vous foire le coup. Je vous casse les jambes d'abord. Ne vous inquiétez pas, patron. Si mademoiselle Hayes ne l'avait pas protégée la dernière fois, je lui aurais déjà cassé les jambes. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sophia, va voir. Voir ce qui se passe. Oui, madame. Venez avec moi. Tu peux rester ici à partir de maintenant. Cet endroit, c'est là que mes parents logent quand ils viennent. Même. D'accord. Que se passe-t-il dehors? Madame, toutes les cibles ont été neutralisées. Bien. Maman. Papa, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Oh là là, Ethan. Et qui est cette jeune femme? Madame. Je suis la petite amie d'Ethan. Oh, c'est merveilleux. Que Ethan ait trouvé quelqu'un d'aussi charmante que toi. C'est un vénard. Serafina. Voici mes parents. Bonjour, monsieur et madame Miller. Je m'appelle Serafina Hay. Oh, eh bien, bonjour. Tu as gardé ça bien secret, fiston. Un truc aussi important, et tu ne nous as rien dit? Papa, c'est juste que... On vient tout juste, tu vois. Ah, je comprends. Serafina, asseyons-nous tous, pour discuter. Oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, prenez place. Alors, Serafina, depuis combien de temps vous connaissez-vous, toi et notre Ethan? N'aie pas peur. Reste derrière moi, je te protégerai. On se connaît depuis la fac. Vous le connaissiez déjà à la fac? Donc ça veut dire que toi, Serafina, tu es avec lui depuis l'école? Non seulement ce vaurien ne t'a pas rebuté, mais en plus tu es resté à ses côtés pendant les moments difficiles? Tu es vraiment une fille exceptionnelle. Quelque chose ne va pas, monsieur Miller? Ce n'est rien. Serafina, ma chère, comme c'est notre première rencontre, et que c'était si inattendu. Ton oncle et moi n'avons pas préparé de cadeau convenable. Tiens. Prends ce bracelet, considère-le comme un petit souvenir, de ma part. Ce bracelet est un bracelet en jade muton fat provenant de la collection impériale d'une époque révolue. Comment est-ce possible? J'ai déjà vu ça dans un catalogue.
Cette technique de sculpture provient d'un atelier impérial, broderies exquises et sculptures de jade. C'est une technique utilisée uniquement pour fabriquer des bijoux pour la royauté. Non, Tati, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Pas question, absolument impossible. Comment ça pourrait venir d'une époque impériale révolue? Si c'était de cette époque, est-ce que je serais encore là à livrer des colis? Oh, allez, petit idiot. Tiens, Tati veut que tu l'aies. Alors prends-le, c'est tout. C'est un petit cadeau de ton oncle et de moi. Prends-le. Oui, Serafina. Ne le refuse pas, c'est un cadeau sincère de ta tante. D'ailleurs, cette pièce se transmet dans notre famille. Pour ce qu'on en sait, c'est peut-être même un faux. Garde-le. Même. Mais, ça a l'air tellement authentique. Serafina, ma chérie, regarde, toi et Ethan vivez ensemble maintenant. Donc on est pratiquement de la famille. Demain, ton oncle et moi, on est libres. Alors pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas tes parents à dîner demain? On pourra tous discuter ensemble. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu te tais. C'est vrai, Serafina. Invite tes parents, pour que ta tante et moi, on puisse leur offrir l'hospitalité. Même. D'accord. Oncle, Tati, alors demain. Maman, il se fait tard. On devrait rentrer et se reposer. Et, espèce de petit malin, je n'avais pas fini de parler. Toi, Arg. Bon, mes parents disaient n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. J'ai enfin l'occasion de rompre les fiançailles avec la Société du Dragon Noir et d'épouser Ethan. Je ne peux pas rater cette opportunité. Ethan, tu ne veux pas que tes parents rencontrent les miens. C'est parce que tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Non, non, non. C'est juste que... Arg, on vient juste de se mettre ensemble. C'est pas un peu trop tôt? Pour que nos parents se rencontrent, ça semble précipité. Tu as oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je ne pourrai jamais oublier. Mais je suis ta copine. Que nos parents se rencontrent est légitime et normal. Bon. Si tu n'es pas d'accord, je vais dire à tes parents que je suis enceinte et que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Oh là là, tu ne peux pas dire des choses comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis d'accord, d'accord. Voilà qui est mieux. Merci, Ethan. Bon, mes parents sont là. Ce soir, tu vas devoir te débrouiller ici pour la nuit. Même, non, je veux dormir dans le lit. Oh. Donc toi tu dors dans le lit, et moi je prends le sol. Le sol, c'est tellement inconfortable. Et si on dormait tous les deux dans le lit? Oh non, ça ne va pas du tout. Je vais dormir par terre. Toi, tu dors dans le lit. Je n'aurais jamais pensé qu'Ethan serait un homme d'une telle intégrité. Bouche. Lève-toi et va te laver. Ensuite, viens prendre ton petit déjeuner. Même. Serafina, tu as bien dormi cette nuit? Tante, j'ai super bien dormi cette nuit. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que je n'ai pas dormi aussi profondément. Papa, c'est quoi ce regard? Les jeunes doivent apprendre la modération. Regarde-toi un peu. Tu as des cernes sous les 2 yeux. Je vais me laver. Assieds-toi. Serafina, ce sont des petits pains faits maison. Allez, serre-toi. Merci, tante. Ethan. Même. Ces petits pains. Ils sont fourrés à la truffe? Ethan, ta famille mange ça? Ouais. Quelle truffe? Je ne le savais pas. Ce sont juste les petits pains que je mange depuis que je suis gamin. Depuis que tu es gamin? Ce sont des petits pains à la truffe. Ils coûtent 800 $ pièce. C'est n'importe quoi. Tu es sérieuse? Non, ces petits pains viennent d'être cuits à la vapeur par Monsieur Peterson du village. C'est vrai, Serafina. Cette histoire de truffe dont tu parles. Je n'en ai même jamais entendu parler, encore moins mangé. Un petit pain à 800 $. Comment est-ce possible? Le goût est exactement celui de la truffe que j'ai déjà eu, la saveur et la texture sont complètement identiques. Serafina, oublie ces petits pains. Que fait ta famille? Tante, ma famille gère simplement quelques quais autour de la ville de la Rivière. Nous avons une petite entreprise de logistique. Quelques quais? C'est vraiment une petite affaire. Serafina, ce que ta tante veut dire? Tante.
Ce que vous portez autour du cou. C'est l'édition limitée du pendentif suprême du pavillon du trésor de jade? Oh, ça. Oh, vous vous trompez. Ce n'est pas ça. Comment ça pourrait ne pas l'être? Je l'ai vu dans le catalogue. Ce pendentif est fabriqué en platine dorée. Il est serti de saphir de première qualité. Le coût de production seul est de dizaines de millions. Il y en a moins de 5 dans tout le monde des affaires. Tante. Vous en portez un autour du cou. Et vous en avez 3 sur vous. Ça? Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi tu dis des bêtises? C'est juste, nos clés de maison? Exactement, Serafina. Si c'était vraiment comme tu le dis, est-ce qu'on laisserait Ethan livrer des colis? C'est ça? Oui, j'avais peur de perdre nos clés. Alors, je les garde toujours bien en vue. Ah, c'est vrai. On ne va pas voir tes parents? Dépêchons-nous d'y aller. Sinon, s'ils partent, on sera venus pour rien. Ouais. Maman, papa, Serafina et moi allons voir ses parents. On y va. Attends une seconde. Ethan, tiens. N'oublie pas cette chaîne. Reviens nous voir un de ces jours, Serafina. Regarde-moi ce gamin, toujours aussi pressé. Notre fils va rencontrer ses futurs beaux-parents. Et toi, tu fais comme si ça ne te concernait pas. Eh bien, qu'est-ce que je peux y faire? Ne te laisse pas berner par ce gamin. Hier, il hésitait et éludait toutes les questions. Mais aujourd'hui, dès qu'il a su qu'il allait rencontrer les parents de Serafina, il est parti plus vite qu'un lapin. Bon, ne nous en faisons pas avec ça. Mangeons. Mangeons. Monsieur Stone. Voici le contrat pour les docks de l'Ouest. Merci. Monsieur Stone. Je n'ai pas vu Serafina récemment. Léo. Désormais, nous sommes de la famille. Inutile de faire des manières. Ne t'inquiète pas, Léo. Nous, le gang des 5 lacs. Nous tenons parole. Je te le promets, je ne reviendrai pas dessus. Merci, Monsieur Stone. Serafina est sortie ces derniers temps. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es sûr que ton oncle habite ici? Pourquoi ils ont l'air de gangsters? C'est pas comme dans les films. Ils sont tous armés, non? De quoi as-tu peur? On vit dans une société de droit. Ils ont des affaires légitimes. Ce ne sont que des gardes. On devrait peut-être revenir une autre fois. Rentrons pour l'instant. Laisse-moi mieux me préparer la prochaine fois, et je rencontrerai tes parents. De quoi avoir peur? Il ne va pas te manger. Détends-toi, je te protégerai. Allez, on y va. Mademoiselle Hayes. Ethan, tu peux te comporter en homme pour une fois? Écoute, mon père n'a aucun respect pour les lâches. Aujourd'hui, même si tu dois faire semblant, fais bonne figure. Ne laisse pas mon père te mépriser. D'accord, je vais essayer. Maman, papa, je suis à la maison. Ce ne serait pas le coursier dont parlait Goldie? Serafina, te voilà enfin de retour. Léo, que fais-tu ici? Je suis venu apporter le contrat pour Monsieur et Madame Stone, concernant les docks de l'Ouest. Et aussi, pour parler de notre mariage. Je suis désolée. Mais j'ai déjà un petit ami. Non, Serafina, ce type a l'air fauché. Il n'est pas à ta hauteur. Tu n'as pas engagé un acteur. Pour me tromper, au moins. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être ordinaire? J'aime les gens ordinaires. Monsieur, madame. Je suis Ethan. Le petit ami de Serafina. Serafina. C'est le petit ami dont tu nous parlais? Oui, papa. Ethan, c'est le garçon que j'ai choisi, sérieusement. Ne te contente pas de débarquer pour le juger avec tes préjugés. Oh, Ethan. Je t'en prie, assieds-toi. Tu as fait un long chemin. Tu dois être fatigué. Oh, monsieur est. Puisque le garçon est là maintenant, ne l'effraie pas. N'aie pas peur, je suis là. Merci, Madame Stone. Serafina. Regarde-moi ce type, quel lâche. Il n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Encore moins de te protéger à l'avenir. Monsieur et Madame Stone. À l'avenir, les docks de l'Ouest auront toujours besoin de moi, et du soutien de la corporation du Dragon Noir. Seul Serafina et moi sommes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ce type pourrait bien lui apporter? Qui dit que je ne peux pas protéger Serafina?
L'autre jour, je l'ai aidé à chasser une bande de voyous. Toi, Léo, avec qui je suis, ne te regarde pas. Ethan est digne de confiance et fiable. Il est bien meilleur que quelqu'un comme toi, qui ne connaît que la violence et compte sur sa famille. Et ce que je veux, c'est de la sincérité, pas une soi-disant bonne alliance. Sorafina. Peu importe que ce soit un caprice, ou que tu aies engagé un acteur pour jouer un rôle. Mais le fait est que, ma fille, ne finira pas avec un inconnu comme lui. Papa. Ethan est juste nerveux. Il n'est pas comme ça d'habitude. Tu ne peux pas le juger sur une seule rencontre. Tu m'as toujours dit de juger les gens avec le cœur. Oh, monsieur est. Ethan semble être un jeune homme convenable. À quoi bon être convenable? Le gang des 5 lacs est une entreprise colossale. Un gamin sans colonne vertébrale comme lui ne pourrait jamais la protéger. Le gang des 5 lacs? Les gens qui ont harcelé Sorafina, ne venaient-ils pas du gang des 5 lacs? Oh, ne le prends pas à cœur. Ton oncle, il a juste ce caractère. Madame Stone. Maintenant, ceci est quelque chose que j'ai acheté aux enchères d'élite. Pour 80 millions de dollars. C'est le cœur des abysses. La qualité de ce saphir est presque parfaite. J'espère qu'il vous plaît, Madame Stone. Tu vois? Oh mon Dieu. Ce type est aussi riche que ça? 80 millions. Je ne pourrais jamais gagner autant. De toute ma vie. Oh, Léo, tu n'aurais vraiment pas dû. Un cadeau si cher. Je me sens mal de l'accepter. Je vous en prie, Madame Stone, vous êtes trop aimable. Quand j'offre un cadeau, je ne suis pas comme certaines personnes qui se présentent les mains vides lors de leur première visite. Ils ne connaissent même pas les bonnes manières. Qui dit qu'il n'a pas apporté de cadeau? À mon avis, le cadeau qu'Ethan a apporté a plus de cœur que ton objet de luxe tape à accent grave l'œil. Sorafina, non. Ma mère l'a acheté au marché. Il vaut 800 dollars au maximum. Comment peut-il se comparer à son saphir de 80 millions de dollars? Vraiment? Alors pourquoi as-tu peur de le montrer? Est-ce parce que ce que tu as apporté est trop cheap et miteux, trop embarrassant à montrer? Ou est-ce que tu n'as rien apporté du tout? Qui dit que je n'en ai pas apporté? Si. Alors montre-le enfin. Arrête de traîner des pieds. Je parie que tu as juste ramassé une contrefaçon cheap sur un étal de rue. Tu dois penser que c'est trop gênant à montrer, hein? D'accord, je vais le montrer. La valeur d'un cadeau ne se mesure pas à son prix. Ce qui compte, c'est la pensée derrière. Sorafina, si tu aimes les colliers, dis-le-moi simplement. Je peux facilement t'en acheter un, qui coûte 100 fois plus cher que tout ce qu'il pourrait obtenir. Cher ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est qu'Ethan est prêt à me donner tout ce qu'il a. Ceci n'est pas un collier ordinaire. C'est le cœur de l'océan. Il y a 2 ans, lors d'une vente aux enchères, il a été acheté par Madame Green, du groupe Miller pour 800 millions. Quoi? 800 millions? 800 millions, tante? C'est vraiment exagéré. Vous avez dû vous tromper. Maman, je sais que tu essaies de faire peur à papa, mais là, c'est vraiment trop. Non, Sorafina. La couleur et la texture sont exactement les mêmes que celle-là. Laisse-moi regarder de plus près. Monsieur Hay, regardez, n'est-ce pas celle d'il y a 2 ans, lors d'une grande vente aux enchères? Monsieur et Madame Stone, vous devez vous tromper. Ce type n'est qu'un raté, au bas de l'échelle sociale. Comment pourrait-il s'offrir un cadeau aussi cher? Exactement. Cette couleur est exactement celle que Madame Green du groupe Miller a remportée aux enchères il y a 2 ans. Dis-moi, d'où vient ce collier? Ça? Ma mère l'a trouvé au marché aux puces. Monsieur et Madame Stone, vous avez entendu? Il a été trouvé au marché aux puces. Sorafina. Sorafina, dis-moi la vérité. Quel est le passé de ce type? Sa famille est tout à fait ordinaire. Rien de spécial. Papa, tu ne deviens pas fou à cause de moi, n'est-ce pas? Assez, ne coupe pas la parole à ton père. Impossible. C'est clairement le cœur de l'océan qui est apparu aux enchères à l'époque. Je ne peux pas me tromper. Sa mère dit l'avoir acheté au marché aux puces. C'est absurde. Dis donc, Sorafina. Tu es avec lui depuis si longtemps. Concernant sa famille, tu n'as rien remarqué d'étrange? En fait, si. Le petit pain que j'ai mangé chez eux avait exactement le même goût que la truffe noire que j'ai eue. Quoi? Ah, c'est vrai. Et ça? Mon Dieu, c'est un bracelet en jade mutanfat, fabriqué pour la cour impériale d'une époque révolue. Monsieur Stone.
inutile de demander. S'il est authentique ou non, ce n'est pas difficile à deviner. Comme vous venez de le dire, cet objet a déjà été acheté par Madame Green lors d'une vente aux enchères il y a 2 ans. Alors, comment pourrait-il être authentique? Vous pouvez dire que le collier est faux, d'accord. Mais ce bracelet est vraiment un bracelet en jade mutonfat, de la cour impériale d'une époque révolue. Monsieur Stone. Vous y croyez vous-même? Regardez-moi ce minable. Toute cette tenue. Est-ce qu'il a même 100 000 $ à son nom? Et puis, cette époque révolue était il y a si longtemps. Qui sait combien de faux ont été fabriqués depuis? Qui se soucie qu'il soit vrai ou faux? Ce n'est pas l'objet qui m'importe. C'est Ethan. Serafina. Il t'a clairement berné. Comment quelque chose appartenant à Madame Green pourrait-il se retrouver entre ses mains? À mon avis, il essaie juste d'utiliser une réplique contrefaite pour s'introduire dans le gang des 5 lacs et gravir l'échelle sociale. Monsieur Stone. Et vous? Ne vous laissez pas berner par ces belles paroles. Ce type est rusé. Non. La couleur et la texture de ce collier sont identiques à celles de celui qui est apparu aux enchères. S'il s'agissait d'une réplique, il n'aurait pas cette qualité. Et quant à ce bracelet, dites-moi. Que font exactement vos parents? Quelle est votre relation avec Madame Green du groupe Miller? Comment peux-tu rester si calme? Notre fils est trop honnête, et il n'est pas très éloquent. Il est parti depuis si longtemps et n'est toujours pas rentré. Nous ne savons même pas comment s'est passée la rencontre. Mon Dieu. Quelle est la précipitation? Notre fils a bon goût. De plus, Serafina est une fille au cœur tendre. Depuis la fac, elle est à ses côtés. Détends-toi. Madame, Monsieur le Président, mauvaise nouvelle, nos gens ont envoyé un message. Aujourd'hui, en plus du jeune maître, quelqu'un d'autre a apporté des cadeaux coûteux, pour demander la main de Mademoiselle Hayes également. Quoi? Je vois. Pas étonnant que notre fils ne soit pas encore rentré. Quelqu'un s'est interposé. Savez-vous qui a fait ça? Monsieur le Président, Madame. C'est Léo Stone, le jeune maître de la Société du Dragon Noir. Selon nos gens, il n'a pas seulement ridiculisé le jeune maître en public, disant qu'il n'avait pas apporté de cadeaux décents, mais il a aussi délibérément cherché la bagarre avec lui. Monsieur Miller, nous ne pouvons pas laisser notre fils subir cette humiliation. Ce mariage était sur le point de se concrétiser. Il veut s'interposer et surpasser notre fils. Pas question. Je vais demander à Sophia d'envoyer des cadeaux encore plus somptueux. Nous ne pouvons pas perdre la face. Oui, madame? Sophia. Quelqu'un essaie de voler la petite amie d'Ethan. Voici ce que tu vas faire. Pars immédiatement, et prépare un cadeau extravagant de premier ordre à envoyer. Nous ne pouvons absolument pas laisser Ethan perdre la face dans cette affaire. Oui, madame, je vais organiser la livraison de la liste de cadeaux la plus somptueuse. La réunion est ajournée pour aujourd'hui. J'ai une affaire urgente à régler. Madame Green, le président Stone de la Société du Dragon Noir, vous attend déjà dans la salle de réception. C'est la 9e fois qu'il vient en personne demander un rendez-vous. Il dit que si le groupe Miller les accepte, le territoire central et les ressources de la famille Stone à Ville-de-la-Rivière seront tous cédés. Qu'il attende, aussi importante qu'elle soit. Rien n'est plus important que mon jeune maître. Mais Madame Green, nous avons pris ce rendez-vous il y a longtemps. La Société du Dragon Noir a une influence considérable à Ville-de-la-Rivière. Le laisser attendre comme ça pourrait. Il peut attendre, ou dégager. Les gangs qui cherchent à se rapprocher du groupe Miller, il y en a à l'appel. Notre groupe Miller n'a pas besoin de lui. Mes parents ne sont que des fermiers de la campagne. Nous sommes fermiers de génération en génération. Et cette Madame Green, je ne la connais pas non plus. Vous entendez ça, Monsieur Stone? Il ne connaît même pas Madame Green. Je pense que cette chose, même s'il ne l'a pas achetée, il a dû la voler. C'est un mensonge. Je ne l'ai pas volée. Ça se transmet dans ma famille. C'est bon, ignorons-le. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire. Tôt ce matin, mon père est allé au groupe Miller pour discuter d'un partenariat. À partir de maintenant, notre corporation du Dragon Noir recevra également le soutien du groupe Miller, et nous monopoliserons toute Ville-de-la-Rivière. Quelle bêtise. Vous parlez du groupe Miller, la soi-disant famille la plus puissante de la capitale? C'est exact, Monsieur Stone. Si vous acceptez que Serafina m'épouse, je considérerai de donner le quai du quartier à votre gang des 5 lacs. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Alors votre gang des 5 lacs ne sera pas seulement à Ville-de-la-Rivière, mais dans toute la capitale. Vous aurez votre place à table. Papa, je ne pourrai jamais accepter un mariage arrangé avec la Société du Dragon Noir, et je ne vais certainement pas épouser Léo. Dans cette vie, le seul homme pour moi est Ethan.
Personne d'autre. Serafina. Ne laisse plus ce type te berner. Sa famille est agricultrice depuis des générations. Pas comme moi. Je suis le jeune maître de la corporation du Dragon Noir. Non seulement cela. Je peux faire le gang des 5 lacs. Prospérer. Et je peux te garantir que tu ne manqueras de rien. Et que tu vivras librement. Peut-il faire ça, hein? Très bien. Le mariage, c'est l'avenir de la famille. Ce n'est pas à toi de décider. Léo a raison. Il n'est qu'un agriculteur issu d'une longue lignée d'agriculteurs. Il arrive à peine à s'occuper de lui-même. Comment pourrait-il te protéger? Comment pourrait-il porter le fardeau du gang des 5 lacs? Maman, regarde papa. Serafina, je pense que ton père a raison. Regarde comme Léo est capable. Et il tient vraiment à toi. Maman. Est-ce que tu penses vraiment ça? Serafina. Pourquoi voudrais-je te tromper? De plus, tu es ma fille unique et précieuse. Nous voulons simplement que tu épouses quelqu'un d'une famille convenable. Tu vois ça, Plou? L'écart entre toi et moi n'est pas mince. C'est comme le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à avoir de l'argent? Serafina ne t'épousera jamais. Désolé. Quand on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Non seulement je peux soutenir le gang des 5 lacs, mais je peux aussi garantir que Serafina ne manquera de rien. Contrairement à toi. Tu passeras ta vie entière, coincé dans un village délabré, à t'occuper de ton bout de terre sans valeur. Qui dit que mon jeune maître doit rester à la campagne et cultiver la terre? Madame Green. Madame Green. Tante Lily. Jeune maître, vous avez oublié d'apporter un cadeau pour votre visite. Madame m'a demandé de vous apporter les cadeaux de fiançailles. Tante Lily, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Jeune maître. Oh, allez. Madame Green, vous devez vous tromper. Ce type, comment pourrait-il être l'unique héritier de la famille Miller? Espèce d'aveugle, écoutez bien, mon jeune maître est l'unique héritier de la famille la plus prestigieuse de la capitale, la famille Miller, Ethan Miller. Mon jeune maître est l'héritier de la famille la plus influente de la capitale, l'unique héritier de la famille Miller, Ethan. Tante Lily? La famille est la plus influente de la capitale? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais su? Ethan, je t'expliquerai tout ça plus tard. Ne me dis pas que tu as engagé des acteurs pour me soutenir. Pour monter un spectacle? C'est le gang des 5 lacs. Si cette comédie s'effondre, et qu'on est découvert, on risque même de ne pas quitter le manoir des 5 lacs, vivant aujourd'hui. Madame Green, vous devez vous tromper. Comment ce minable pourrait-il être l'unique héritier de la famille la plus riche? Ne reconnaîtrais-je pas mon propre jeune maître? Alors ce cœur de l'océan est bien authentique. En effet. Notre président l'a acheté, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, pour 800 millions de dollars. 800 millions? Ethan, pas étonnant que j'ai toujours senti que ta maison puait la richesse. Alors tu es en réalité Ethan Miller, l'héritier du groupe Miller. Peut-être. Possiblement. Ouais. Tu es venu aujourd'hui pour demander la main de la famille, eh? Comment oses-tu? Tu oses rivaliser avec mon jeune maître? Garde. Madame Green. Serafina et moi, nous sommes amoureux. Je suis seulement venu chercher mon bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Arrête de mentir. Qui est amoureuse de toi? C'est toujours toi qui m'harcèle unilatéralement. Celui que j'aime a toujours été et ne sera jamais que Ethan. Tu vois, le cœur de Mademoiselle A appartient à mon jeune maître. Lâchez-moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Ethan, comment devrions-nous le traiter? C'est toi qui décides. Tante Lily? Peut-être qu'on devrait juste laisser tomber? Laisser tomber? Ethan, il ne faut pas être trop clément. Surtout envers ses ennemis. Madame Green, je ne faisais que plaisanter. Avec Monsieur Ethan. Plaisanter? Très bien. Puisque tu aimes les blagues, je vais t'en faire une aussi. Vous deux, cassez-lui les jambes. Vous deux, cassez-lui les jambes.
Je te jure, je suis le fils unique de la corporation du Dragon Noir. Si vous osez me toucher, mon père vous fera payer. La société du Dragon Noir? Laissez-moi vous dire un truc. Même si votre père se pointait, je lui casserais les jambes, et il me remercierait en souriant. Je vous le promets. Je promets que je ne recommencerai plus jamais. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Tante Lily? Suis-je vraiment l'héritier d'une fortune? Bien sûr. Est-ce que ta tante t'a déjà menti? Ah, Madame Green. Ethan, je vous en prie, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh. J'ai failli oublier la raison principale de ma visite. Chef Madame je suis ici aujourd'hui, pour 2 raisons principales. Je vous en prie, continuez. La première est de livrer les cadeaux de fiançailles, au nom de notre jeune maître, et la seconde est que notre président et son épouse aimeraient trouver un moment, pour vous inviter à prendre le thé, pour discuter du mariage, entre Ethan et Serafina. Bien. Formidable, formidable, que notre Serafina épouse Ethan. Nous ne pourrions être plus heureux. Alors, je prends congé. Vous autres, posez ces choses. Ceci vient de la dynastie du Sud. Une statue de Guanyin en jade gras de mouton. Ceci vient d'une ère impériale révolue. Un miroir de jade et un vase émaillé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. N'est-ce pas la peinture, retraite du pêcheur au bord de la rivière printanière? L'œuvre authentique de Maître Wang, d'une ancienne dynastie. Je la croyais perdue. Comment est-elle ici? Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement perdu. Tu m'as frappé. Frappe-moi encore. C'est réel. Chaque trésor ici vaut une fortune. Une fortune. Ça? Combien tout ça a coûté? Est-ce que je suis vraiment l'héritier de la famille Miller, la plus riche? Je suis contente que ça vous plaise à tous les deux. Jeune maître, je vais rentrer maintenant. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi à n'importe quelle heure. Tenez-vous bien. Au revoir. Vous ne restez pas un peu plus? Portez-vous bien, portez-vous bien. Non, une fois que ce sera fini, je dois appeler mes parents et avoir des réponses. Ethan, ne reste pas planté là. Allez, assieds-toi, mon garçon. Papa, est-ce que ça veut dire que tu n'es plus contre moi et Ethan? Absurdité. Quand est-ce que j'ai été contre? Depuis le tout début, j'ai vu qu'Ethan était un bon garçon, c'est ça. Notre gang des 5 lacs. Si on veut grandir et prospérer, on a besoin de quelqu'un comme Ethan, qui a à la fois les capacités et le pédigré. Ethan, ne le prends pas mal. Ton oncle, il n'est tout simplement pas très doué avec les mots. C'est bon, tante. Ethan, je viens d'apprendre par Madame Green que ce sont tes parents qui vous ont demandé de nous rencontrer. Regarde-moi ce désordre. Tes parents doivent être très occupés. Si nous devions nous rencontrer, c'est à nous de venir vous voir. L'humeur de mon père change plus vite qu'on ne tourne une page. Ah, oui, Ethan, quand est-ce que nous pourrons rencontrer tes parents? Eh bien, mon père a dit qu'il voulait vous rencontrer tous les deux. Mais il n'a pas donné d'heure précise. Je vais lui téléphoner plus tard et lui demander. Je vous tiendrai au courant une fois que ce sera fixé. D'accord, pas de problème. Ethan, qu'est-ce que ton père aime d'habitude? Ainsi nous pourrons préparer un petit cadeau pour lui témoigner notre respect.
Mon père n'a pas vraiment de passe-temps particulier. Il est juste très facile à vivre. Alors nous allons nous préparer, et choisir un petit cadeau. Puis nous irons rencontrer les beaux-parents. Allez, allons-y, préparons-nous. Vous deux, discutez, prenez votre temps. Ethan, tu n'es pas curieux de savoir pourquoi ton oncle et ta tante te l'ont caché? J'allais justement te le demander. Je me demande si Sophia a déjà livré les cadeaux à la famille et si la réunion d'Ethan s'est bien passée. Ça fait des heures, et pas un mot de leur part. Je te le dis, tu t'inquiètes pour rien. Sophia est avec nous, depuis des décennies. Elle sait ce qu'elle fait. Livrer un cadeau est une chose si simple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sophia, te voilà enfin de retour. Alors, as-tu livré les cadeaux de fiançailles? Comment s'est passée la réunion d'Ethan? Président, madame, il y a quelque chose que je dois vous rapporter. La petite amie du jeune maître est la fille du gang des 5 lacs. Le gang des 5 lacs? Je crois avoir entendu parler de ce petit gang. Devrions-nous leur offrir un certain soutien? Nous verrons cela plus tard. À propos, comment s'est passée la tâche que je vous ai confiée? Ne vous inquiétez pas, ça va certainement marcher. Après tout, le gang des 5 lacs n'est qu'un petit gang. Pour eux, s'impliquer avec notre fils est une opportunité incroyable. Bien. Et, maman. La mère de Serafina m'a demandé de vous demander quand vous vous rencontrez, et où? Fils, c'est la première fois que nous dînons avec les parents de Serafina. Nous ne devons pas être impolis ou perdre la face. Ah, c'est vrai. Demande à Serafina, quel endroit de la ville de la rivière est le plus luxueux? En termes de luxe, il faut que ce soit le palais du pic nuageux de la Société du Dragon Noir. Rien dans la ville de la rivière ne peut rivaliser. C'est le palais du pic nuageux de la Société du Dragon Noir. Bien. Alors réservons le palais du pic nuageux pour ce soir. Dis aux parents de Serafina que nous les verrons ce soir sans faute. D'accord. Papa. Est-ce que vous me cachez quelque chose, à moi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que ta mère et moi pourrions bien te cacher? Mais tante Lily vient de dire que je suis l'héritier de la famille la plus riche de la capitale, la famille Miller. Je t'ai envoyé pour nous représenter, pas pour étaler notre linge sale. Président, la situation ne m'a pas laissé le choix. Allô? Maman. Fils, c'est une longue histoire. Ce soir, au palais du pic nuageux, je t'expliquerai tout en personne. D'accord. Et comme ça, il a raccroché. Vous, comment se fait-il que votre travail récent ait été si peu fiable? Je suis désolé, président. Bon, cette Sophia veillait juste sur Ethan. Sophia, tu devrais retourner travailler. Oui. Quel gros complot. Tante Lily et mon père sont-ils en train de mijoter? Est-ce que ils me préparent une surprise pour plus tard? Ethan, maintenant que tu connais ta véritable identité, penses-tu que je ne suis pas assez bien pour toi? Non, non, pas du tout. Que tu le veuilles ou non, pour le reste de ma vie. Je reste à tes côtés pour la vie. Ethan, mon beau-fils. Oncle, tante. Je viens de parler à mes parents. Ils ont dit que ce soir, on devrait se retrouver au palais du pic nuageux. Hein? Le palais du pic nuageux, c'est un super endroit. D'accord. On fera comme disent les beaux-parents. Rentrons nous préparer. Puis direction le palais du pic nuageux. Allons-y. Nous devrions y aller aussi. Papa. Il est arrivé un truc terrible. J'ai fait une gaffe.
Papa. C'est bizarre. Papa n'est toujours pas rentré? Papa, il est arrivé un truc terrible. J'ai fait une gaffe. Qu'est-ce que tu as encore fait? Papa. J'ai offensé l'héritier de la famille la plus puissante de la capitale. L'héritier d'une famille de la capitale? Attends, non. Quand est-ce que tu es allé à la capitale? Comment tu les as offensés? Papa, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé au gang des 5 lacs aujourd'hui, pour demander sa main. Tout se passait bien au début. Mais ensuite, ce type nommé Ethan est soudainement apparu. Il a insisté pour rivaliser avec moi pour le mariage. Et puis, Madame Green du groupe Miller est arrivée. Elle a dit que ce type est l'unique héritier de la famille la plus puissante de la capitale. Et puis, ensuite, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Tu es sûr qu'on ne t'a pas arnaqué? Je suis au groupe Miller en ce moment. J'attends pour discuter d'un partenariat avec Madame Green. Personne n'a dit qu'elle avait quitté l'entreprise. Mais, papa, comment ces deux personnes peuvent-elles être identiques? J'ai compris, papa. C'est forcément cette salope de Serafina. Elle a engagé un acteur, déguisé pour ressembler à Madame Green, pour me piéger. Je le savais. Un simple livreur ne pourrait jamais être l'héritier de la famille Miller. Comment ose-t-il me tromper? Papa, faut que j'y aille. Toi, tiens-toi à carreau. Attends que je finisse cette réunion avec Madame Green. Papa, je comprends. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment ose-t-il se moquer de moi? Ethan. Pour l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Je te le ferai payer. 10 fois, 100 fois plus. Et, Monsieur White, rassemble tous les gars, et retrouve-moi à l'entrée du palais du Pic Nuageux. Dépêche-toi. Ce fichu gamin. Madame Green, vous voilà enfin. Écoutez-moi bien, tout le monde. Le type sur cette photo, c'est Ethan. C'est lui qui m'a fait perdre la face, devant le gang des 5 lacs. Je me fiche de la méthode. Si vous le voyez, tabassez-le à mort. Compris? Oui, jeune maître. Oncle, tante, nous voilà arrivés. Ethan. Tes parents sont déjà partis. Je peux envoyer quelqu'un les chercher? C'est inutile, oncle. Avant notre départ, j'ai déjà appelé mon père. Il devrait être presque là maintenant. Maman, papa, si on entrait pour attendre, quand oncle et tante arriveront, on pourra sortir les accueillir. D'accord, entrons donc pour attendre. Très bien. Chérie, regarde. Comment je te trouve? Pourquoi tu portes un truc? Si t'as pas accent grave-l'œil, on n'a pas encore dit la vérité à Ethan. Ça? T'as pas accent grave-l'œil? Cette tenue n'a coûté que 5 millions. Depuis qu'on a envoyé notre fils se durcir, tous mes bijoux et ses vêtements prennent la poussière. Et tu as le culot de me dire t'as pas accent grave-l'œil? Toi, tu as apporté cette bouteille de liqueur premium édition limitée à 20 millions de dollars. Tu fais tout pour que notre fils découvre qu'on est riche. De quoi tu t'inquiètes? Notre fils n'y connaît rien à tout ça. Il ne la reconnaîtrait pas. Voilà, problème réglé. S'il pose des questions plus tard, je dirai simplement que je l'ai brassé moi-même. Ça pourrait marcher. Bien sûr que ça marchera. Arrête de rester planté là, va te changer. Ethan vient d'envoyer un message. Il dit qu'ils sont déjà au palais du Pic Nuageux. Il nous presse de nous dépêcher. Vite, vite, allons-y. Il ne faut pas faire attendre la belle famille. Va d'abord te changer. Il n'y a plus le temps. Ethan nous attend. Allons-y. Bonjour, vous êtes combien? Avez-vous réservé une salle privée? Oui. Mon père a réservé aujourd'hui. Ce type. C'est pas le type que le jeune maître nous a dit de chercher? Jeune maître, la cible est à l'entrée en ce moment, en attente d'instruction. Gardez un œil sur lui, ne le laissez pas s'échapper. J'arrive avec l'équipe. Oui, jeune maître.
Veuillez patienter ici à l'entrée pour le moment. Nous devons vérifier les détails de la réservation, avant de pouvoir vous laisser entrer. D'accord. On va attendre dehors, un peu alors. Attendre un peu? Voyons voir où tu penses. Allez aujourd'hui. Les gars, encerclez-le. Léo, c'est encore toi. Que veux-tu? Quoi? Ce petit con m'a fait perdre la face devant le gang des 5 lacs. Il a ruiné mes plans. Bien sûr que je vais lui donner une bonne leçon. Gamin. Tu ne t'attendais pas à me revoir. Sitôt, hein? Tu as refusé la porte du paradis, et tu te jettes en enfer. C'est bien ça? Je me demandais justement où te trouver. Et te voilà qui te livre à moi. Tu oses porter la main sur moi? Léo. Je suis l'homme le plus riche de la capitale, l'unique héritier de la famille Miller. Léo, n'exagère pas. Si tu oses toucher à Ethan, la famille Miller ne laissera jamais passer ça, ni toi ni la société du Dragon Noir. L'héritier de la famille Miller. Serafina. Vous n'avez pas assez joué la comédie, tous les deux? Tu me prends vraiment pour un enfant? Hier, pour le soutenir, tu as payé quelqu'un pour se déguiser, et faire semblant d'être Madame Green. Tu croyais vraiment que je ne le saurais pas? Quoi? Payer un acteur pour se déguiser et faire semblant. Acteur. Un acteur utilisant un déguisement. Léo. De quoi tu parles? Serafina, tu le défends encore, c'est ça? D'accord. Monsieur et Madame Stone. Mon père a dit que la vraie Madame Green, à ce moment-là, était à l'entreprise, en train de négocier un contrat avec lui. Si cette personne n'utilisait pas de déguisement, alors je dois demander, est-ce que Madame Green aurait un clone? Mais les cadeaux qui ont été envoyés sont absolument authentiques. C'est vrai. Ces cadeaux sont tous vrais. Chacun vaut une fortune. Comment tu expliques ça? Monsieur Stone, c'est pas évident? Regarde ce type, il a l'air tellement pauvre et miteux. Est-ce qu'il pourrait se permettre des choses aussi chères? Qui sait d'où il les a volées? Même s'il ne les a pas volées, il doit les avoir pillées dans une tombe. C'est un mensonge. Ma famille sont des agriculteurs honnêtes. On gagne notre vie en cultivant la terre. Comment pourrions-nous piller des tombes? Papa, sans preuve, tu ne peux pas y croire comme ça. Tais-toi, viens ici. Serafina. Tu as du culot, mon gars. Tu es audacieux. Oser t'attaquer au gang des 5 lacs. Tante Lily, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Je te l'ai dit, je suis juste un livreur. Comment pourrais-je être l'héritier d'une grande famille de la capitale? Je suis fichu, démasqué devant tout le monde. Monsieur Stone. J'avais presque oublié, merci de me le rappeler. Ce type, non seulement s'est fait passer pour l'héritier de la famille Miller, mais il a aussi trompé les sentiments de Serafina. Il a même volé des reliques culturelles. Moi, aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon, pour qu'il pourrisse en prison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des objets funéraires. Voilà pourquoi il y a tant d'artefacts. Papa, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Léo, arrête de vouloir nous diviser. Moi, je vous divise? Allez, dis-lui, où tu as trouvé ces trucs? Je pense qu'on devrait appeler la police. Que la police fasse toute la lumière. Qu'est-ce que vous manigancez, hein? Utiliser des objets funéraires pour nous jeter un sort? Si ces choses ont vraiment été volées dans des tombes, je ne laisserai jamais ma fille t'épouser. Monsieur, madame, ma famille est composée de gens honnêtes et ordinaires. Nous ne ferions jamais du pillage de tombes. S'ils n'ont pas été volés, alors c'est toi qui les as volés. C'est de la diffamation. Même maintenant, tu as encore le culot de mentir? Les gars, donnez-lui une leçon. Arrêtez. Maman, papa. Mon fils, ça va? Maman, je vais bien. Tiens, regarde qui est là. Tout habillé de façon chic, on dirait. Alors il s'avère que ce sont les pauvres parents d'Ethan qui se pointent. Monsieur Stone. Ce que je viens de vous dire, vous n'y croyez toujours pas, hein? Regardez-moi cette tête de vieil acariâtre. Est-ce qu'il a l'air d'être le président du groupe Miller? Est-ce qu'il ressemble ne serait-ce qu'un peu à l'homme le plus riche? Concernant cette affaire, il va vraiment falloir que vous me donniez une explication raisonnable. Papa, qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Expliquez.
Je fais confiance à Ethan. Sa famille n'est définitivement pas comme ça. Ta gueule. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Maman? Ces cadeaux de tante Lily? On les a achetés nous-mêmes. Bien sûr que notre famille les a achetés. D'où d'autres ils viendraient? Achetés? Ça a coûté combien? C'est beaucoup trop cher. Notre famille est aussi riche que ça? Ils ont vraiment été achetés? Ça vient de la dynastie du Sud, une statue de Guanyin en jade de graisse de mouton. À l'époque d'un ancien empire. Un vase en verre clair de jade. Vous devez être les beaux-parents, c'est ça? Monsieur Stone. Vous ne pouvez pas croire qu'il a acheté ça, si, avec son allure miteuse. Comment il pourrait se le permettre? Vieil acariâtre. Vous êtes sourd? Je vous parle. Vieux schnock. T'es sourd? Je te parle. Petit morveux. Comment oses-tu, pour qui tu te prends, à me parler comme ça? Depuis quand mon père est aussi cruel? C'est ton père, c'est tout. C'est dans sa nature. Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-le, achevez-le. J'aimerais bien te voir essayer. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez, attrapez-le. Attendez. Léo, ça ne concerne que toi et moi. Laisse les Arthur en dehors de ça. J'en prends l'entière responsabilité. Je te demande de laisser partir oncle Arthur et sa famille. Serafina veut que je les laisse partir? À quoi tu penses? Bouge de là, tout de suite. Ou sinon, tu crois que je vais pas démolir ton gang des Saint-Clark, en même temps que... Serafina, reste avec Ethan. Comme ça, quand ça va chauffer, tu ne te saliras pas le sang. Serafina, ne t'inquiète pas. Ton oncle peut gérer ça. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Et, papa, fais attention. Bravo, monsieur Miller. La légendaire technique de la jambe du coup de tonnerre. On dit qu'autrefois, le vieux monsieur Miller a utilisé cette même technique pour mettre à terre les 13 gangs de la capitale. Cet art martial est unique à la famille Miller. Serait-ce vraiment lui? Mon oncle est incroyable. Mon père cachait ça depuis tout ce temps. Il arrive même pas à bouger un pot de fleurs à la maison. Un jour normal. Mais là, vieil acariâtre. Comment oses-tu causer des problèmes sur le territoire de la Société du Dragon Noir? Tu cherches la bagarre? Vieil acariâtre. Tu oses chercher des problèmes. Sur le territoire de la Société du Dragon Noir, tu as envie de mourir ou quoi? Et, qu'est-ce que tu fais? Je suis le jeune maître de la Société du Dragon Noir. Toi, tu ne veux plus vivre? La Société du Dragon Noir? Jamais entendu parler. Une bande de minables. À l'époque où je régnais sur les rues, ton père n'était même pas né. Bien. Tu as du cran. Tu oses me laisser appeler du renfort? C'est fini pour toi. D'accord. HMPH. Je te donne 10 minutes. Appelle tous ceux qui te soutiennent. Bien. Tu l'as dit. Et, Monsieur White. Rassemble tous les gars, et viens au palais du pic nuageux tout de suite. Dépêche-toi. HMPH. Attends un peu. Quand mes hommes seront là, je vais vous balancer tous dans la rivière pour nourrir les poissons. D'accord. Je t'attends. Oncle Arthur, vous devriez tous partir rapidement. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut se frotter. J'ai entendu que la dernière fois, quelqu'un les a contrariés, ils se sont fait couper les tendons et jeter dans la rivière comme nourriture pour poissons. Oui, papa. Ne fais rien d'y réfléchir, d'accord. Ne t'inquiète pas, Serafina. Ce ne sont qu'une bande de petits caïds débutants, c'est tout. Ça va aller. Papa, dépêche-toi d'essayer de raisonner oncle Arthur. Son père a l'air absolument terrifiant. Il ne semble pas faire semblant. Non. Je dois observer ce Ethan de plus près. Est-il vraiment l'héritier de la famille Miller, la plus riche de la ville? Ou est-ce qu'il bluffe simplement? Pas de précipitation. Voyons comment ça se passe. Oh, papa. Il reste 1 minute. Si ton renfort n'arrive pas rapidement, alors ne m'en veux pas. Si je ne te montre aucune pitié. Ethan, les gars sont tous là. Vos ordres? Ce ne sont que ces 2 raclures. Découpez-les et donnez-les à manger aux chiens. Jeune maître. Donc c'est ce vieux schnock, c'est ça? C'est lui.
Les gars, celui qui parvient à briser les membres de ce vieux schnock aujourd'hui reçoit $1 million de ma part. Prenez vos armes, les gars, battez-les à mort. Qui ose toucher à mon père? Fils, écarte-toi. Ces petits bâtards pensent qu'ils peuvent me toucher? Ils n'en sont même pas dignes. Le vieux schnock a une grande gueule. On te fera supplier plus tard. Maman. Assieds-toi et profite du spectacle, fils. Quoi? HMPH. Je suis dans ce monde depuis plus de 30 ans. D'innombrables personnes ont voulu m'abattre. Et le résultat, je suis toujours debout. Vous, petits bâtards. Vous n'en êtes pas digne. Vous croyez pouvoir vous mesurer à moi, petit merdeux? Tu ne vaux même pas mon temps. Papa, tu ne peux pas être aussi téméraire. Ils sont tellement nombreux. Tu es tellement têtu. Tu vas te faire mal. Vieil acariâtre. Je sais que tu as du cran. Mais je ne crois tout simplement pas que tu sois tout seul aujourd'hui. Tu peux nous affronter tous? Nous sommes tellement nombreux. Tu es un homme mort aujourd'hui. Tu crois avoir plus d'hommes que moi? Tu veux parier? D'un simple coup de fil, je peux faire venir tellement de monde que vous allez tous vous pisser dessus. Monsieur White, tu as entendu ce que ce vieil acariâtre a dit? Jeune maître, il dit qu'avec un coup de fil, il peut nous faire tellement peur qu'on se pisse dessus. Tu vas bientôt mourir. Et tu es encore là, têtu comme une mule. Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer. Puisque tu n'as aucune honte. Je vais te laisser voir de tes propres yeux comment on se prend une bonne claque. N'était-ce pas toi qui m'as donné 10 minutes tout à l'heure? Maintenant, c'est moi qui te donne 10 minutes. Appelle tes hommes. Voyons voir. Qui est l'imbécile qui ose défier ma société du dragon noir? Gamin. J'espère que plus tard, ta bouche pourra encore être aussi dure. Madame Green. Avoir l'opportunité de travailler avec le groupe Miller est un grand honneur pour notre corporation du Dragon Noir. Moi, Robert Stone, dans le monde des affaires, j'y suis depuis des années. Ce que je valorise le plus, c'est la loyauté et l'intégrité. Je sais la position du groupe Miller dans le secteur. Une fois ce partenariat conclu, nous donnerons absolument la priorité aux intérêts du groupe Miller. Nous n'oserions pas nous engager à moitié. Vous pouvez en être assuré, Madame Green. MMH. Je partage tout à fait votre philosophie, Président Stone. Puisque la corporation du Dragon Noir fait preuve d'une telle sincérité, alors ce contrat... Bonjour, Président. Sophia, quelqu'un essaie de m'avoir en nombre là. Je te donne 10 minutes pour rassembler tous nos hommes à l'entrée du palais du pic nuageux. Ethan, qui est-ce que l'oncle appelle? Je ne sais pas non plus. Probablement ma tante Lily. Palais du pic nuageux. Compris, Président. Le palais du pic nuageux? Jason, je t'ordonne de mobiliser tout le monde immédiatement, et de te rendre au palais du pic nuageux. Tu as 8 minutes. Madame Green, que se passe-t-il? Quelqu'un cherche-t-il délibérément des problèmes là-bas, pour faire échouer notre corporation du Dragon Noir? Ah, Madame Green. Ne vous méprenez pas, ce que je veux dire, le palais du pic nuageux est un hôtel appartenant à notre corporation du Dragon Noir. Ici à Ville de la Rivière, je connais bien le coin, et si je vous y conduisais, c'est à quelques minutes seulement. Très bien, allons-y. Après vous. Vieil acariâtre, les 10 minutes sont presque écoulées. Où sont les gens que vous avez appelés? Je ne les vois nulle part. Ils n'oseraient tout de même pas se montrer? Jeune homme, ne soyez pas si arrogant. Si je n'étais pas arrogant, serais-je encore jeune? Laissez-moi vous dire une chose. À Ville de la Rivière, ma société du Dragon Noir fait la loi. Aujourd'hui, même si vous aviez appelé Dieu en personne, il ne pourrait pas vous sauver. Jeune maître, je pense qu'ils bluffent, c'est tout. Ils essaient de gagner du temps pour survivre un peu plus longtemps. Ils n'ont pu appeler personne. Puisque le temps est presque écoulé, les gars, on y va. J'aimerais bien voir qui ose bouger. Arrêtez. Tante Lily. Papa. Vous êtes enfin là. Ce sont eux qui ont blessé nos hommes. Et ils m'ont écrasé les couilles. Tes couilles vont bien?
Madame la Présidente, vous allez bien tous les deux? Ne me dites pas que cet homme est l'homme le plus riche reclus, qui a disparu de la vue publique depuis plus de 20 ans, le chef de la famille Miller. Arthur Miller? Alors ce que mon fils m'a dit au téléphone aujourd'hui, serait-ce? Juste quelques clowns. Ils ne pouvaient pas nous faire de mal. Sophia, tu sais quoi faire ensuite. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, vous serez satisfait. Continuez à jouer la comédie, allez-y. Le président du groupe Miller? Bien sûr que non. Papa. C'est cette femme. C'est l'actrice dont je vous ai parlé. Pourquoi êtes-vous avec elle? Fils ingrat, ferme ta bouche tout de suite. Fils indigne, arrête tout de suite. Papa, pourquoi tu me frappes? Aïe. Je te frappe, je pourrais te tuer. Comment oses-tu offenser le président du groupe Miller? Tu as envie de mourir? Le président du groupe Miller? Ça. Quoi? Papa, je suis vraiment l'héritier du groupe Miller. C'est vrai, mon fils. Les choses en sont arrivées là. On ne peut plus te le cacher. Tu es vraiment l'héritier de la famille la plus influente de la capitale. Ah, Monsieur le Président. Alors tout ce qu'Ethan a dit est vrai? Je le savais, cette maison de vente aux enchères de premier ordre arrive à peine à mettre la main sur de tels artefacts. Comment pourrait-il provenir du pillage de tombes? Oh, alors cette ordure a tout inventé. Il a délibérément piégé notre Ethan. HNPH. Maman, papa, maintenant, vous me croyez? Je vous l'avais dit. Oui, notre fille a du jugement. J'avais dit que la technique de la jambe du coup de tonnerre était unique à la famille Xiao. Donc il est vraiment le chef de la famille Xiao. Ça devient intéressant. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. Qui était-ce, déjà? Qui a dit qu'il nous jetterait dans la rivière pour nourrir les poissons? Et qui faisait le malin? Ethan. Dis-moi. Comment devrions-nous traiter ces gens? Ethan. Président, toutes mes excuses pour le retard. Encercler cet endroit. Pas un seul de ceux qui nous ont humiliés ne doit s'échapper. Oui, Président. Gamin. Qui était-ce, déjà? Qui a dit qu'ils étaient plus nombreux que moi? Papa. Espèce de fils ingrats. Prosterne-toi et fais le kowtow au président Miller et au jeune maître Miller. Si le président Miller ne te pardonne pas, ta vie sera un véritable enfer. Les excuses sont inutiles. Sophia. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais entendre le nom de Corporation du Dragon Noir, à nouveau. Oui, Président. Président Miller, ayez pitié, je vous en prie. Je vous promets que je vais corriger ce fils ingrat comme il se doit. Je ne vais absolument pas. Il n'y a pas de à partir de maintenant pour vous. Jason, Tyler. Oui, madame. Président Miller, ça n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement de sa faute. C'est lui qui m'a forcé. Si j'avais su qui vous étiez, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé vous défier. C'est des conneries. Tu as fait ça pour te faire bien voir. C'est la seule raison. C'est faux. Président Miller, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Laissez-moi partir, je vous en prie. J'ai des parents âgés, et de jeunes enfants. S'il m'arrive quelque chose, toute ma famille ne s'en sortira pas. Oui, Président Miller. Nous avons tous été trompés. C'est entièrement de sa faute. C'est lui qui nous a donné l'ordre. Nous, on essaie juste de gagner notre vie. S'il vous plaît, Président Miller, pitié. C'est vrai. C'est entièrement de sa faute. S'il vous plaît, Président Miller, soyez magnanime. Laissez-nous partir. C'est une vendetta entre nos deux familles. Ça ne vous regarde pas. Nous ne voulons pas vous créer d'ennui. Si vous tenez à votre peau, dégagez maintenant. Oui, Président Miller. Si vous laissez tomber cette affaire, ma société du Dragon Noir vous servira avec diligence et offrira un dévouement total. Vous servir avec diligence et accomplir un service dévoué. Où était tout cela avant? Espèce de déchet. Le président Miller vous épargne la vie par un acte de clémence exceptionnel.
À partir d'aujourd'hui, la corporation du Dragon Noir disparaîtra de Ville de la Rivière. Vous deux, emmenez ces deux-là et jetez-les le plus loin possible. Oui, madame. Président Miller, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Laissez-nous partir, Président Miller. Serafina, s'il te plaît, pour toutes ces années où je t'ai courtisé, dis un mot en ma faveur, je t'en prie. Serafina, Serafina, Serafina. Beau-père, belle-mère. Pourquoi ne pas entrer à l'intérieur? Pour discuter du mariage des enfants? Oui, oui. Nous sommes tous en famille ici. Montons nous asseoir pour discuter. Nous pouvons choisir une bonne date et finaliser les préparatifs du mariage. Parfait, parfait. Entrez, je vous en prie, beaux-parents. Co-beau-père. Entrez, je vous en prie. Sophia, va chercher mon vin dans la voiture. Aujourd'hui, je vais boire avec mon co-beau-père jusqu'à ce que nous tombions. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Maman. Pourquoi m'avoir caché cela? Ethan, je suis désolée. Nous t'avons caché cela pendant si longtemps. C'est une règle ancestrale de la famille Miller. La famille Miller interdit strictement à ses descendants de mener une vie dorée et d'oublier leurs racines. Nous devions attendre jusqu'au jour de ton mariage pour révéler officiellement ta véritable identité. Oui, Ethan. Ton père sait que cette nouvelle est difficile à accepter pour toi. Mais tu dois comprendre, toutes ces années, la raison pour laquelle nous avons caché nos identités. C'était pour que tu puisses apprendre, sans l'abri de la gloire familiale, à être indépendant, pour comprendre les rouages du monde. Seulement en endurant vraiment les épreuves et les difficultés, à l'avenir, pourras-tu vraiment porter les responsabilités familiales. Ethan. Ton père espère que tu puisses vraiment apprécier nos bonnes intentions. Ethan. Je sais que c'est difficile à accepter en ce moment, mais le président et madame ont caché leurs identités toutes ces années, tout pour ton bien. Alors? Tout avant était un mensonge. C'est ça? Tu n'es pas vraiment ma tante. J'ai besoin d'être seul un moment. Ethan. Oncle, tante. Allez-y tous les deux. Je vais aller voir Ethan. Serafina, vas-y vite. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas collé à cette stupide règle familiale, Ethan serait-il comme ça, je te le dis? S'il arrive vraiment quelque chose à Ethan, toi et moi, c'est fini. D'accord, d'accord. Je sais que j'avais tort. Serafina est avec lui. Rien de trop grave n'arrivera. Sophia. Tu devrais aller après eux. Serafina est une fille réfléchie, mais ce n'est qu'une enfant. Ethan est très émotif en ce moment. Une jeune fille comme elle ne peut pas le retenir. Oui, madame. Bon, ne sois pas si déprimé. Tes parents ont fait tout ça, pour ton bien. Réfléchis. Tes parents auraient pu vivre dans le luxe, mais ils ont choisi, pour toi, de vivre caché, de s'inquiéter du quotidien, de t'élever, de te laisser vivre une vie normale. Ce genre de sacrifice est vraiment remarquable. Je sais qu'ils ont tout fait pour moi. Pour moi, ils ont volontiers renoncé à une vie confortable. Et j'ai peur de décevoir leurs grands espoirs. Ethan, ne dis pas ça. Dans mon cœur, tu as toujours été le meilleur. Je crois que tu peux certainement devenir la fierté de tes parents. Tu le penses vraiment? Tu sais pourquoi je t'aime? Tu te souviens, il y a 5 ans, au lycée, tu t'es levé pour défendre une fille. N'aie pas peur, reste derrière moi, je te protégerai. C'était toi, cette fille? À partir de ce moment, je t'ai aimé. Je t'ai cherché toutes ces années. Jusqu'à ce jour, où je t'ai enfin croisé, dans la rue. Il se trouve que, quelques membres de notre gang des 5 lacs étaient là. Alors j'ai fait en sorte qu'ils jouent une petite scène avec moi. Pas étonnant, la dernière fois, quand je les ai bousculés, ils se sont juste enfuis. Donc c'était toi qui tirais les ficelles. Serafina. À partir de maintenant, je ne te quitterai plus. Je resterai toujours avec toi.
Ethan. Désolé. Le président et son épouse s'inquiétaient, alors ils m'ont envoyé prendre des nouvelles. Je vous en prie, continuez. Je vais y aller. Eh bien, nous devrions y aller aussi. On ne devrait pas faire attendre votre oncle et votre tante. D'accord. Président. Beau-père, on boira ça ce soir. Beau-frère, c'est un type aromatique à la sauce soja? Président. Mon fils, fiston, tu vas bien? Papa. Maman, j'ai juste été trop impulsif. J'ai juste un peu l'impression de vous avoir déçu. Fiston. Tu n'en veux plus à ton père? Papa. Maman. Je sais que vous l'avez fait pour mon bien. Je veux vous dire. Merci pour tout. C'est bien mon fils. Maintenant, toutes ces années d'efforts, bien intentionnés n'auront pas été vains. En fait, je pense que ce statut d'héritier est assez bien. J'en suis presque jalouse. Qui l'aurait cru? Notre petit groupe insignifiant connaîtrait un jour pareil. De former une alliance par mariage, avec la famille Miller, l'une des meilleures au monde. Ah, le ciel nous a enfin entendus, notre gang des 5 lacs est enfin sur la voie du succès. Oncle, tante. So enfant, on en est déjà là. Et tu nous appelles encore oncle et tante? Papa. Maman. Oui. Oui. Le père de l'autre époux, la mère de l'autre époux. Il fait un froid de canard aujourd'hui, ne restons pas plantés là sur le pas de la porte. Entrons, pour discuter. Monsieur le Président, dans ce cas, je devrais retourner au bureau. Très bien, allez-y. Mon cher parent, allons-y. D'accord. Monsieur Ford, notre société du Dragon Noir, et votre salle des 9 dragons, ça remonte à loin. Je vous en supplie, vous devez m'aider. Ouais. Fichez le camp, président Miller. Et quelqu'un avec qui vous osez vous frotter? Oubliez notre soi-disant histoire. Même si Dieu en personne se pointait, il ne pourrait pas vous sauver, vous deux. Si vous continuez à jacasser ici, vous croyez que je ne vais pas vous donner en pâture aux chiens? Monsieur Ford, Monsieur Ford, Monsieur Ford. Papa. Ne le supplie pas. Un type comme lui ne mérite pas tes prières, papa. Papa. Notre société du Dragon Noir est au bout du rouleau. Et c'est à cause de toi, espèce de bon à rien, de fils indigne. Toujours en train de m'attirer des ennuis. Serafina, Ethan, l'humiliation d'aujourd'hui, je jure que vous la paierez de votre sang. Ah, toute la famille est enfin là. Le père de l'autre époux, la mère de l'autre époux, trinquons, tous ensemble. D'accord. Allez. Très bien. Allez, tenez, santé. Chers parents, le nouvel an approche à grands pas. Je me disais, et si nous fixions le mariage des enfants pour le jour du nouvel an même? Fêter la nouvelle année en même temps que le mariage. Et, 2 occasions joyeuses d'un coup. C'est vrai. Qu'en pensez-vous? Je suis du même avis. Le faire le jour du Nouvel An allierait l'esprit festif et la joie du mariage, 2 occasions heureuses en effet. Oui, le nouvel an est une excellente date. C'est un jour de bon augure et animé. Eh bien, tant que les 2 jeunes n'ont pas d'objection, nous pouvons nous arrêter là-dessus. Bien. C'est une excellente suggestion, chers parents. Le nouvel an marque le début d'une nouvelle année, et symbolise aussi un bon présage pour les enfants. Donc, pour tout le monde, ce serait un arrangement parfait. Je n'ai pas d'objection. Ethan, Serafina, vous deux, avez-vous quelque chose à dire? Même. Nous? On vous écoutera. Oui, papa. Oncle, tante? Pour une affaire aussi importante, on suivra vos arrangements. Bien. Allez. Aujourd'hui, on boit jusqu'à plus soif. D'accord, tenez. Je vais aux toilettes.
Léo, tu vas arrêter, oui? Serafina, je suis un vrai salaud. Mais là, je n'ai vraiment personne d'autre vers qui me tourner. Maintenant, la famille Miller a gelé mes comptes bancaires et ceux de mon père, ainsi que tous nos actifs. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu l'as bien cherché. Laisse-moi tranquille, d'accord? Je sais que je le mérite. Serafina. Tu ne pourrais pas, au nom de toutes ces années passées ensemble, et de toutes les fois où je me suis complètement ouvert à toi, me prêter un peu d'argent? Serafina. Je t'en supplie, d'accord? Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Mon père n'a pas supporté le choc de tout ça, et il est tombé dans un coma profond. Je te promets. Si tu me prêtes juste cet argent, je te jure que je ne vous embêterai plus jamais, ni toi ni Ethan. Je vais bien m'occuper de mon père. Dès que j'aurai l'argent, je te rembourserai immédiatement. De combien as-tu besoin? Combien? 100 000. Juste 100 000 en liquide. Serafina. Il ne faut absolument pas que qui que ce soit d'autre soit au courant. Les Miller nous ont acculés, sans issue possible. Et nos ennemis sont aussi à notre recherche partout. Si on est découvert, ils nous tueront à coup sûr. Léo, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu essaies de m'attirer pour me piéger, c'est ça? Serafina. Je suis comme un chien errant maintenant. Comment oserais-je manigancer contre toi? Je le jure. Si tu nous prêtes l'argent, je quitterai la ville cette nuit. Avec mon père, je quitterai Ville de la Rivière. Si je mens, que je sois frappé par la foudre. Et que je meure de façon horrible. Je te préviens. Ne t'avise pas de faire le malin. Oui, mademoiselle. Papa, j'ai réussi. Doucement, papa. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Serafina. Tu arrives juste à temps. Raccompagne-les. Ton oncle et ta tante. Allons-y. Allons-y, les parents de l'autre époux. Prenez soin de vous. Nous allons donc rentrer. Le père de l'autre époux, la mère de l'autre époux. Nous nous reverrons dans 7 jours. Au palais du pic nuageux. Nous ne partirons pas sans vous voir. Les parents de l'autre époux. Inutile d'en dire plus. 1000 mots. Peuvent se résumer en 2. Très, très bien. Monte dans la voiture. Montez dans la voiture. D'accord, d'accord. On y va. Tu vois, je t'avais dit de ne pas boire autant. Tu es encore ivre. Je suis simplement heureux aujourd'hui. Chérie. Rentrons à la maison nous aussi. Oh, fais attention où tu mets les pieds. Serafina. Tu es là. Viens. S'il te plaît, entre. Je ne resterai pas. Ce chèque de 100 000 $ est offert par respect pour la longue amitié entre nos deux familles. À partir de maintenant, ne viens plus m'embêter. Merci, Serafina. Léo. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que je fais? Serafina. Tu as le culot de me demander ça? Si ce n'était pas à cause de toi et de ce minable d'Ethan, est-ce que j'en serais là? Léo. Pourquoi tu m'as menti? Tu disais que ton père était. Te mentir? C'est parce que tu es facile à berner. Si on n'avait pas assez joué les misérables, comment t'aurais-on attiré ici? Vous nous avez rendu la vie impossible. Alors aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Serafina, oh Serafina, tu es vraiment arrogante. Ce sont des détonateurs que j'ai pris sur le chantier. Il y a 2 fils dessus, un est rouge, et l'autre est noir. Dans un instant, je vais faire venir Ethan, et lui faire en couper un. S'il choisit le bon, tu sors d'ici vivante.
S'il se trompe, je vous fais sauter tous les deux. Ça te va? Léo, espèce de salaud. Serafina, tu es rentré? Allô? Ethan. Léo? Le téléphone de Serafina. Pourquoi tu l'as? Léo? Comment se fait-il que le téléphone de Serafina soit entre tes mains? Ethan. Serafina. Serafina. Qu'est-ce que tu crois? Serafina. Léo, ne la touche pas. Ou, tu es mort. Elle va bien pour l'instant. Mais, quel le reste? Dépend entièrement de toi. Léo, ne pose pas un doigt sur elle. Que veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Laisse-la partir. Si tu as un problème, c'est avec moi que tu le règles. D'accord. Alors, verse 10 milliards de dollars sur mon compte. Et je la laisserai partir. D'accord, je le fais. Mais si tu essaies un truc, tu es un homme mort. J'ai oublié de préciser. On est dans une usine abandonnée, dans le quartier ouest. Compris. Tu viens seul. Et tu n'as que 30 minutes. Léo. Écoute-moi, Léo. Tante Lily, verse 10 milliards sur le compte de Léo, maintenant. Dépêche-toi. « 10 milliards, papa. C'est vraiment 10 milliards. C'est 10 milliards, toi et moi, père et fils. On ne pourrait jamais tout dépenser de notre vivant. » Je n'aurais jamais pensé que ce petit morveux vaudrait autant. Léo. Je te l'ai déjà dit. Ethan est 1000 fois meilleur. Non, 10 000 fois meilleur qu'un parasite comme toi, qui ne compte que sur sa famille. Tu crois que tout le monde est comme toi, avec seulement de l'argent et des plans malsains en tête? Ferme-la. Tu ne crois quand même pas que l'arrivée de ce loser va te sauver la vie, hein? Que ce soit clair. Quand il sera là, vous êtes tous les deux morts. S'il se montre, vous êtes tous les deux morts. Serafina. Ton cher Ethan ne t'adore pas, peut-être? Voyons voir. S'il a le cran aujourd'hui, de miser vos deux vies là-dessus. Ethan, n'avance plus. Léo. Salaud. Qu'est-ce que tu m'as promis au téléphone? Tu as pris l'argent. Tu étais censé laisser Serafina partir. Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Je n'ai pas rompu notre accord. Elle est parfaitement en vie pour l'instant, non? Mais, qu'elle quitte cet endroit vivante ou non, ne nous regarde pas. Ça ne dépend que de toi. Tu as dit que tu l'adorais, c'est ça? Que tu dépenserais 10 milliards de dollars pour elle? Eh bien, sur ce truc là-bas, il y a deux fils. Un rouge, un noir. Couple bon, et tu peux la prendre et déguerpir d'ici. Couple mauvais, et vous serez tous les deux réduits en miettes. Un couple d'amoureux condamnés. C'est romantique. Léo. Fils de pute. Serafina. Ethan. Monsieur Ethan Miller. Ne t'énerve pas comme ça. Le temps presse. Il ne reste plus que 10 minutes au minuteur. C'était un joli coup, mon garçon. Tu as 10 minutes, mon gars. Une fois ces 10 minutes écoulées, il va y avoir une grosse explosion. Ta copine va être réduite en miettes. Ethan, ne les écoute pas. Je vais la couper moi-même. Serafina. Tu ne penses pas à la couper toi-même? Si. J'ai oublié de te dire un truc. Cette corde n'est pas une corde ordinaire. Elle a une boucle spéciale. Au moment où tu la détacheras, la bombe explosera. Léo, espèce de salaud. Serafina, Serafina. Du calme, du calme. Il cherche juste.
à nous provoquer, à nous faire perdre notre sang-froid. Serafina, prends une grande inspiration. Reste calme. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Madame Green a été localisée. Elle se trouve dans l'usine abandonnée du quartier ouest. Vous deux, prenez des hommes et allez-y immédiatement. Faites attention à ne pas les alerter. Oui, Madame Green. Président, c'est une urgence. Il y a 20 minutes, le jeune maître m'a ordonné de transférer 10 milliards sur le compte de Léo. J'ai trouvé ça suspect. Alors j'ai demandé à Jason et Tyler d'utiliser des drones pour suivre ses déplacements. À l'instant, à l'usine abandonnée du quartier ouest, ils l'ont repéré. Mademoiselle est là aussi. Bien. Je vais prévenir le gang des 5 lacs tout de suite. Ethan, tu dois partir maintenant. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. De toute ma vie, Ethan Miller. Je n'ai jamais abandonné une femme pour sauver ma peau. Même si c'est la mort, je l'affronterai à tes côtés. Mais je ne veux pas que tu meurs. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû leur faire confiance aussi facilement. Je t'ai entraîné dans cette histoire. Je t'en supplie, s'il te plaît, pars. D'accord ? Quel couple d'amoureux maudits. Même dans un moment pareil, vous continuez à jouer la tragédie. Ethan, il te reste 10 secondes. Espèce de lâche, tu n'as pas le courage de le couper, c'est ça ? Serafina, ça va? Ça va maintenant. Intense. C'était vraiment intense. Maintenant. Tu peux nous laisser partir? Ethan. Tu as perdu la tête à cause de l'alerte à la bombe? Te laisser partir? Vous laissez partir, pour que vous puissiez revenir vous venger? C'était vraiment intense, là-bas. Mais, je n'ai pas fini de m'amuser. Qu'en dis-tu? On joue une autre manche. Si tu gagnes, je te laisserai partir. Léo, espèce de salaud. Je vais te combattre à mort. Ethan, ça va? Léo, si tu as du cran, laisse-moi partir. Décharge-toi sur moi. Léo, lâche-moi si tu l'oses. Défoule-toi sur moi si tu peux. Ethan, tu es bien pressé. Ne sois pas si impatient. Tu ne crois tout de même pas que cette bombe était la seule, n'est-ce pas? Il y en a une encore meilleure. Juste en dessous. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Et vous serez tous les deux réduits, en miettes. Léo, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire, je joue à un jeu avec toi, bien sûr. Gagner cette manche n'était qu'un coup de chance. Maintenant, on change les règles. Suis le jeu, et fais ce que je dis. Sinon, je vous enverrai tous les deux directement en enfer. Ethan, n'accepte pas. D'accord. Je le ferai. Ethan. Voilà qui est mieux. Un homme sage sait quand céder. Attache-toi les jambes. Si tu essaies un coup tordu, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Non. Que attends-tu? Dépêche-toi. Non, non. Non. Marche normalement et n'essaie rien. Arrête de traîner. Bouge. Léo, qu'est-ce que tu essaies de faire? Viens ici. Léo, lâche-le. Salaud, si tu as un problème, prends-le sur moi. Vous deux. Pourquoi cette panique? On n'avait pas convenu de jouer à un jeu?
Cette fois, c'est toi qui couperas le fil. Serafina. Toi, tu restes là à regarder. N'est-ce pas romantique, pas vrai? Non. Ethan. Très bien alors. Que les jeux commencent. Ah, au fait, un petit rappel amical. Celui-ci a 2 fils de plus que la dernière dynamite. Ce qui signifie, Monsieur Ethan, que tu as désormais 25% de chance de survie. Monsieur Ethan Miller, bonne chance. Non. Ethan, je ne peux pas te perdre. Continuez d'avancer. Léo. Monstre malade et tordu. Serafina, ne t'inquiète pas. Je survivrai et je t'épouserai. Ethan. Ethan. Serafina. Ne bougez pas. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Papa, maman. Mon fils. Robert, lâche mon fils. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Avec toi, Arthur. Tu as détruit ma famille. Tu as ruiné ma réputation. Tu pensais que ce jour arriverait? Ne fais rien d'irréfléchi. On ne bougera pas, on te le promet. Ils sont là. Parfait, vous êtes tous là. Ça m'évite de devoir prendre des photos un par un, et de vous les envoyer. Aujourd'hui, je vais vous rendre célèbre. Regardez bien. Vos fils se font réduire en miettes. Ton propre fil, réduit en miettes. Non, non, Robert Stone, Léo Stone. Il n'est pas trop tard pour arrêter ça. Oui, oui. Laissez juste partir Ethan et Serafina, et nous oublierons le passé. Tout ce que vous voulez, nous pouvons vous le donner, madame. Ne t'avise pas de me baratiner. Je vais les tuer tous les deux. Tu crois que tu me laisserais jamais partir? On en est arrivé là, parce que vous nous y avez forcés. Si votre groupe Miller n'avait pas tenté d'anéantir notre corporation du Dragon Noir, mon fils et moi ne serions jamais tombés si bas. C'est vrai. C'est trop tard. Tout est trop tard maintenant. Espèce d'hypocrite. Arrêtez de jouer les magnanimes. Plus que 30 secondes. Je veux que vous regardiez de vos propres yeux votre fils se faire pulvériser. Non, non. Maman, papa, je suis un mauvais fils. Je ne pourrai pas m'occuper de vous pour vos vieux jours. Ethan. Ethan. Le rouge est le fil de mise à feu. Le jaune est le fil piège. Le vert est le fil leurre. Le noir est le vrai fil actif. Ethan, coupe le fil noir. C'est pas possible. Absolument impossible. Comment t'as fait pour trouver? En position? Sur le lieu prévu. Prêt à ouvrir le feu sur ton ordre. Terminé. Bien. Les flics. Les flics. Papa, les flics. Papa, on fait quoi? Il y a les flics. Reste calme. Au pire, on en emmènera 2 avec nous. On les descendra avec nous. On aura vécu une vie bien remplie. Robert Stone, s'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. On fera tout ce que vous voudrez. Robert Stone, Léo Stone, ne compliquez pas les choses. Lâchez les otages maintenant, et on pourra parler de Clémence. Vous voulez que je les laisse partir? D'accord. Faites-les s'agenouiller devant moi, qu'ils fassent une prosternation 100 fois. Et, préparez-moi un hélicoptère. Mon fils et moi, on s'en va. Si vous échouez sur un seul point, ces 2-là partent avec moi. Un hélicoptère, c'est possible. Mais nous agenouiller devant vous? Vous pensez pouvoir supporter qu'on s'agenouille devant vous? Robert Stone, qui vous donne ce droit? Vous ne méritez pas notre prosternation. Pas de prosternation, hein? Pas de prosternation, alors vous mourrez. Attendez. On va le faire. On va faire la prosternation. Papa, maman, ces 2 ravisseurs ne méritent pas que vous vous mettiez à genoux. Ta gueule. Alors,
Tu ne veux toujours pas t'agenouiller? À genoux ou mort? Non, nous allons nous agenouiller. Non. Nous allons nous agenouiller. Tu vois ça, papa? Le grand et puissant, président du groupe Miller, va maintenant vraiment s'agenouiller devant nous deux. Arthur, quand tu nous as réduits, mon fils et moi, à la ruine et au sans-abrisme, nous a laissés à la rue. As-tu jamais pensé que ce jour arriverait? Cette génuflexion ne compensera pas notre souffrance. Mais, te voir comme ça, dans une telle misère, ça en valait la peine. Vous autres, avez fait de ma vie un enfer. Vous ne pensez tout de même pas que quelques prosternations vont me faire le libérer, si? Ethan, tu es mort. Va au diable. Non. Emmenez-le à l'hôpital, vite. Mon fils. Mon fils. Docteur, comment va mon fils? Monsieur Miller, les signes vitaux du patient sont stables, mais il a subi un traumatisme psychologique. Un traumatisme psychologique sévère. Il a développé un état catatonique aigu, induit par le stress. Il devrait reprendre conscience bientôt. D'accord, merci. Maman, papa, oncle, tante. Il est si tard, vous devriez rentrer vous reposer. Ce soir, je reste avec Ethan. Serafina, c'est nous qui devrions rester. Tu es une jeune femme, tu ne peux pas veiller toute la nuit. Laisse Serafina, restez avec lui. Nous allons rentrer. Nous reviendrons demain matin dès l'aube pour prendre le relais. Eh bien, Serafina, merci pour ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous. Nous logeons à l'hôtel en bas. Nous serons tout prêts. Je suis désolée, Ethan. Non. Ne bouge pas, Serafina. N'aie pas peur, Ethan, je suis là. Je suis juste là. Serafina. Serafina, ça va? Ça va. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire aux mensonges de Léo. Sinon, tu ne te serais pas retrouvé dans cet état. Tant que tu vas bien. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Tout ça, c'est du passé. Maman, papa. Oncle, tante. Mon fils, comment tu te sens? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien. Tant que tu vas bien, tant que tu vas bien. Serafina, viens ici, mange pendant que c'est chaud. J'ai fait de la bouillie, et j'ai acheté tes préférés, des petits pains à la truffe noire, et des œufs au thé. Mon fils, ton mariage avec Serafina est prévu pour le jour de l'an. C'est dans très peu de temps. Après le petit déjeuner, tu emmènes Serafina au magasin de robes de mariée. Voici il y a des modèles qui plaisent à Serafina. Oui, ne vous inquiétez pas pour le prix. On a largement assez d'argent. Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Vous êtes bien les deux, Monsieur Miller et Mademoiselle, c'est bien ça? Vous avez appelé pour prendre rendez-vous pour un essayage, c'est bien ça? Oui. Nous vous avons réservé la cabine d'essayage VIP. Toutes les nouvelles arrivées sont déjà suspendues. Nous avons une robe de mariée principale très ornée de perles, et une robe de départ légère. Par ici, je vous prie. Par laquelle aimeriez-vous commencer? Ethan, à ton avis, laquelle m'irait le mieux? Je pense que tu serais magnifique dans n'importe laquelle. Tu es un vrai charmeur. Bon, essayons celle-ci d'abord. Vous avez un excellent goût, mademoiselle. Voici la promesse des abysses. Broderie de dentelle tridimensionnelle faite main. C'est notre tout dernier modèle. Monsieur, souhaiteriez-vous voir des boutons de manchette ou des nœuds papillons assortis à la robe de la mariée? Ils font partie de la même collection, spécialement coordonnée. Je prends tout ça. Vous voulez dire, toute cette rangée de robes, voulez-vous-les toutes? Mettez-les sur ma note. D'accord, un instant, s'il vous plaît.
Comment me trouves-tu? Magnifique. Mais, aucune robe, aussi belle soit-elle, ne pourrait jamais te rivaliser. Et, je ne veux pas être seulement l'homme qui t'achète une robe de mariée. Je veux être l'homme qui passera toute sa vie avec toi. Serafina. Veux-tu m'épouser? Je le veux.